Je vous propose tout de suite de nous rendre maintenant à Beyrouth où nous retrouvons notre correspondant Wissam Charaf. Bonjour Wissam. Bonjour. Alors comment ce coup de chaud, entre guillemets, est-il perçu ce dimanche matin dans la capitale libanaise ? Alors effectivement, les Libanais sont globalement inquiets. Cela fait des semaines, depuis le 30 juillet, date de l'assassinat de Fouad Chokor, le commandant du Hezbollah, que le pays est sous tension. En attendant la vengeance du Hezbollah, la guerre psychologique battait son plein avec des survols quotidiens de l'aviation israélienne qui franchissaient le mur du son, provoquant des explosions qui terrorisaient la population. Alors aujourd'hui, le Hezbollah semble avoir vengé Fouad Chokor avec cette attaque d'ampleur contre Israël. Et on attend du coup avec impatience le discours du chef du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, prévu à 17h, heure de Paris cet après-midi. Alors justement, qu'est-ce qu'on doit en attendre de cette prise de parole ? Eh bien, le chef de Hezbollah devrait dans son discours révéler les cibles qui ont été atteintes par cette attaque. Alors contrairement à ce qu'affirme l'armée israélienne, elle serait importante et aurait même atteint les environs de Tel Aviv. Mais au-delà de savoir quelles étaient ces cibles, les Libanais sont surtout très anxieux de savoir ce que ce discours va révéler pour la suite. Est-ce que ce chapitre est définitivement clos ? Le Liban va-t-il revenir au semblant de normalité qui prévalait depuis le 7 octobre ? Ou bien est-ce que cette attaque n'est que la première phase d'un processus qui va s'étendre dans le temps ? Il faut savoir que depuis l'assassinat de Chokor, le Liban est en état de suspension. Tout est suspendu économiquement, culturellement, la saison touristique, tout est mis en veille en attendant que cette situation s'éclaircisse. Merci beaucoup Wissam, correspondant de TV5 Monde à Beyrouth. Nous vous tiendrons bien sûr informés de la situation dans nos prochaines éditions.